Salut les gars, comment ça se passe? J'espère que vous m'entendez bien avec le petit micro. Vendredi matin, petit déjeuner, je vais vous montrer comment je prépare ma crème de riz. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui galèrent un peu à préparer leur crème de riz. Et puis voilà, let's go. Je vais vous donner deux, trois tips aussi. Euh, Tout simplement comment je fais pour la préparer. Alors, en ce moment, je prends celle-ci. Tout simplement parce que le goût il est incroyable et au niveau aussi du volume, ça me fait un énorme volume. Moi je suis quelqu'un qui a un très gros appétit. Donc on va partir pour 100 grammes. Je vais aller chercher une petite cuillère. Bon en vrai je vais prendre à la louche parce que 100 grammes c'est quand même beaucoup. Hop. Donc le goût c'est biscuit et chocolat blanc. Franchement c'est incroyable. Donc là je suis à ma deuxième semaine de mini-cut pour raconter un petit peu ma vie et ça se passe très bien. Vraiment, ça se passe vraiment très bien. Ce matin, je me suis pesé, je suis à 83,5. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. 100 grammes. Hop. Donc ensuite, moi, ce que je vous conseille quand vous faites votre crème de riz, c'est de mettre dans un premier temps le double de volume d'eau de ce que vous venez de mettre. Donc 100 grammes, je vais venir mettre 200 grammes d'eau. Vous pouvez mettre aussi du lait d'amande ou du lait tout court, du lait de vache. Donc là, j'ai mis 224 grammes. Je vais mélanger ça. Je suis désolé les gars, je renifle à mort. Je suis malade à cause du ventilateur. Bon, ça va clairement manquer d'eau. Au final, ça va peut-être être mieux si je mets 300. Je vais me moucher 2 secondes. En ce moment, les gars, il faisait super chaud. Et la nuit, du coup, on dormait avec le ventilateur. Et je crois que je tombais enrhumé. Parce que j'arrête pas d'éternuer depuis hier. Donc là, en tout, j'ai mis 350 d'eau pour 100 grammes de crème de riz. Après, tout dépend aussi de comment vous l'aimez. Est-ce que vous la voulez vraiment plutôt en purée, type un peu purée, ou est-ce que là, vous la voulez encore un peu plus liquide? Moi, personnellement, j'aime bien quand elle est un peu comme de la purée. Là, ça commence à être pas mal. Il faut pas avoir peur de bien la mélanger. Donc voilà, parce que c'est vrai que la crème de riz, c'est important de la réussir, sinon c'est un peu dégueu quand c'est trop liquide. Et pour la whey, moi, je la mets pas dedans. Alors, la quantité que je viens de vous donner, c'est quand je mets pas de whey dedans, parce qu'il faut savoir que je suis pas un spécialiste non plus des compléments alimentaires. Je suis coach, mais je travaille pas dans les trucs, dans les compléments alimentaires. Mais il y a quelque chose là-dedans qui fait que c'est fait pour être soluble. Donc quand vous mettez la whey avec la crème de riz, ben forcément, ça devient liquide d'un coup. Par exemple, là, si je mettais ma whey dans ma crème de riz, ça deviendrait beaucoup plus liquide. Donc mettez moins d'eau si vous mettez votre whey. Voilà, là on est pas mal. On est pas mal. Ensuite, j'ai décongelé des framboises au préalable. 60 grammes. Voilà. Et ensuite, mon kiff absolu, pâte à tartiner protéinée à la pistache. Alors, je vous donne un tips de malade. Quand vous prenez de la pâte à tartiner, du beurre de cacahuète, de la confiture, peu importe, de l'huile d'olive, mettez votre pot sur la balance. Ne mettez pas votre bol sur la balance parce qu'en fait, quand vous allez prendre et mettre dedans, il va rester sur la cuillère, ensuite vous allez le manger et du coup, ce sera faux. Donc, c'est ça qu'il faut mettre sur la balance. Vous mettez 0. Moi, je dois prendre 20 grammes là. Hop, j'en ai mis un peu partout. Voilà. Bon, c'est pas grave, je vais changer dans mon application. 17 grammes sera très bien. Je dis tout le temps les gars, mais désolé les filles.
je vais manger mon petit déj tranquille. Je vais prendre mes petits compléments, un petit peu de créatine. Et ça, c'est ce que je prends toute la journée. Donc, il y a des oméga 3, de la vitamine D, un multivitamine, de l'ashwagandha que je vous déconseille de prendre juste avant l'entraînement, à part si vous voulez dormir, et du magnésium pour le soir et de la berbérine aussi. Donc voilà, je vais ranger mon petit bazar et je vais manger tranquille. Et puis on va se retrouver à la salle pour un gros leg day. J'ai une revanche à prendre sur la semaine dernière là sur le pendulum. Donc let's go, c'est parti. J'ai fait 9 reps à 92,5. Du coup là j'ai mis 98. J'ai fait le gourmand un peu. C'est un défaut mais ça peut être bénéfique des fois d'être un peu trop ambitieux. Je vais essayer de faire 9 reps à 98 parce que mon reprenne chez 9 à 12. Allez, let's go. C'est parti. Ah putain. Un peu trop gourmand, hein. C'est pas grave. Je suis sûr les gars. Parce que sur la dernière rep, je sais pas, à chaque fois ça me fait à moitié glisser. Du coup, la dernière fois j'ai fait 81,5. 9 reps. Et là je pense que je peux faire 9 reps à 92,5. C'était mon top 7 de la fois d'avant. Donc on va voir ça. Ok. Allez, let's go. Bah c'est pas passé. Ce que vous ne savez pas les gars, c'est qu'il y a ma petite femme qui tourne avec moi et qui me moque. Mais ça vous le voyez pas bien sûr, c'est coupé au montage. Et c'est parti, on est parti pour minimum 13 reps. Je déteste je déteste les reps range de 13 reps tout ça. Déjà je dois faire entre 13 et 16, même pas 13, entre 13 et 16. Allez let's go. Ok les gars, donc la dernière fois, pour ceux qui ont vu ma petite vidéo, je me suis fait chier dessus par le pendulum. Du coup, la dernière fois j'ai fait 8 reps à 60 kg, de 1,25 kg. Quand on vous dit que ça sert à rien de faire ça, surtout n'écoutez pas les personnes qui vous disent ça. Au contraire, si vous faites de la surcharge progressive, même ça c'est trop lourd. Il faut que je m'achète des micro-disques de 1 kg, 500 grammes. Je crois qu'il y en a même de 250 grammes. En fait, les gars, on peut pas à chaque fois progresser avec 1,25, c'est trop lourd. Donc là, j'ai quand même mis 1,25 de chaque côté. J'ai un range rep de 5 là quand je me suis échauffé. Donc vas-y, on va voir. On va se mettre un bon son dans les oreilles. Et puis let's go, c'est parti. Et puis on va essayer aussi d'enchaîner les reps.
Oh putain, je suis choqué. Fait chier. Fait chier. Quelle merde. Bon. Je vous jure, j'ai pas fait exprès. Grosse dinguerie. Grosse dinguerie. En vrai, je vous mens pas, je suis trop vexé. Je vais raccrocher, je vais réessayer parce que je suis choc barre. J'ai juste mis 2,5 en plus. Je suis passé de 5 reps à 2 reps. Donc là, c'est pourri, c'est pourri. La prochaine fois, je baisserai le poids, tant pis. Seconde série, j'ai un rep range de 9 à 12. Et la dernière fois, j'ai fait 13 reps à 50. Donc là, je tente 51,25. Faut vraiment pas que je me foire parce que là, je vais être vraiment vénère sinon. Donc voilà. Bah vas-y, let's go. Hein. Let's go, let's go. Du coup, minimum 9 reps. Mais là, faut pas que je me foire là. Parce que là, c'est pas bon ce que j'ai fait avant. C'est pas bon. J'aurais pas dû rajouter autant. Ça, c'est un gros problème chez moi. J'ai trop d'ego. Et des fois, je crois que je peux augmenter comme ça. Mais je vous dis, même 2,5 kg. Oh. Ah. Oh. Leg extension. La dernière fois, j'ai fait 9 reps à 103,5 kg. Donc là, on va tenter de faire au moins 10 reps. Avant, je mettais plus lourd. Mais là, j'essaie vraiment de faire une excentrique vraiment contrôlée sur au moins 3 secondes. Une mini pause en bas, sans bien sûr reposer le poids. Et après d'être assez explosif, même ça se voit pas. Et de bien contracter en fin de mouvement. Donc vas-y, c'est parti. On va essayer d'envoyer au moins 10 reps. Il est 11h11 les gars. Ça porte bonheur, non? Allez, let's go. C'est parti. Un, deux, trois.
j'aime pas ça. Ah, mais c'est bon. Faut passer par là. Ouh. Plus une rep quand même. Tout ça pour dire les gars aussi. C'est pas parce que vous faites un mauvais début de séance que toute la séance va être mauvaise. Je voudrais parler de la confiance en soi et plus précisément du regard des gens. Parce qu'en fait, il y a pas mal de personnes qui se mettent au sport parce que je pense aussi que quelque part, elles sont mal à l'aise par rapport au regard des gens. Dire que ne pensez pas que si vous êtes plus musclé ou plus sec, les gens ne vous regarderont plus ou alors ils vous regarderont juste avec ou alors ils vous regarderont juste avec on va dire de la sympathie, etc. Parfois il y a aussi des gens qui peuvent avoir des regards assez méchants et des jugements, même quand vous devenez musclé, même quand vous devenez sec. En fait, peu importe ce que vous faites dans la vie, vous serez toujours jugé. Si demain vous avez une voiture toute pourrie, moche, qui fait du bruit, il y a sûrement des gens qui vont vous juger. Mais si demain vous roulez en Lamborghini, dans la même rue, on vous a jugé avec votre voiture pourrie, on vous jugera sûrement pour votre belle voiture. Donc voilà, je voulais juste dire ça, c'est important aussi de s'en foutre. Faut s'en foutre un peu des gens. En tout cas, faut s'en foutre des gens qui parlent mal de vous, qui vous critiquent, etc. Parce que de toute façon, vous ne faites pas ça pour eux. Et en fait, le fond du message, c'est ne faites pas ça pour eux, justement. Faites ça d'abord pour vous, aussi pour les gens que vous aimez. Et les gens qui vous aiment pas, qui vous critiquent, on s'en fout d'eux. Faut pas porter d'intérêt à tout ça. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à faire mon petit coaching en ligne et tout ça, et que j'étais sûr de moi, que j'ai eu le déclic, si j'aurais fait en fonction des gens qui me critiquent, etc., j'aurais jamais rien fait. Pareil, quand j'ai commencé à me transformer, quand j'avais 14-15 ans, si j'aurais fait ça en fonction des gens qui me jugeaient, j'aurais jamais rien fait. Donc je pense que pour réussir dans tous les domaines, il faut s'en foutre des gens qui vous critiquent, même si parfois c'est pas forcément facile, c'est vrai. Bon voilà les gars, c'est la fin de ce petit vlog. J'espère que ça vous a plu. C'est ma première vidéo YouTube, donc soyez indulgents sur le montage et la structure. Il n'y avait pas trop de structure. J'ai fait un petit peu au feeling. Et on verra par la suite. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, c'est le principal. Et puis de toute façon, on se retrouve vite. N'hésitez pas aussi à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça va énormément m'aider pour le lancement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à mettre à fond des commentaires, partagez la vidéo un max. Et vraiment, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je fasse des vidéos, eh ben n'hésitez pas les gars.